は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人孫悟空だ。 Il y a des millénaires de cela, un peuple de guerriers sanguinaires vit le jour. Ne vivant que pour le combat et répandre le sang autour d'eux, ces derniers étaient craints comme des démons. Mais parmi cet amas de violence, naquirent 6 individus avec un cœur pur, si pur que cela faisait d'eux des parias, des cibles à éliminer pour le reste du peuple Saiyan. C'est au terme de cette lutte acharnée que l'un des 6 réveilla un pouvoir qu'aucun autre Saiyan n'avait alors réveillé auparavant. Et ainsi naquirent la légende du guerrier aux cheveux dorés, le Super Saiyajin. Et donc yo les refs, Sayato, j'espère que vous allez bien, et vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on va parler des différentes formes du Super Saiyan, ainsi que des différentes étapes pour les obtenir, et ce pour chacune des formes connues dans l'œuvre d'Akira Toriyama. Mais avant tout ça, balance l'intro. Le Super Saiyan 1 est la transformation la plus mythique de Dragon Ball. Atteinte pour la première fois par Goku sur Namek contre Freezer lors du chapitre 318, elle est la transformation de la légende que Freezer veut tout étant. Le fameux guerrier Saiyan à la chevelure dorée et à la puissance démesurée. De ce qu'on sait, Goku a atteint cette forme après son intense colère provoquée par la mort de Krillin. Mais une forte colère ne suffit pas à atteindre ce fameux stade. Grâce à Dragon Ball Super, on a appris que la transformation était provoquée grâce aux cellules S qui est propre au Saiyajin. Ces mêmes cellules S sont la raison pour laquelle aucun Super Saiyan n'est apparu durant des millénaires. Tout simplement car pour déclencher une transformation, les conditions à réunir sont d'avoir une assez grande puissance de combat, un cœur pur et ce fameux déclencheur comme la colère. Ce qui aura pour effet de faire exploser le taux de cellules S du Saiyan et provoquer ainsi cette fameuse transformation. Il est expliqué dans l'œuvre que cette forme multiplie par 50 la puissance de base du Saiyajin, ce qui fait que lors de son combat contre Freezer, Goku avait une puissance de base de 3 millions, multipliée par 50 en Super Saiyan, ce qui nous donne un total de 150 millions. Le Super Saiyan de grade 2 ou Super Saiyajin Daimedon Kai, apparu lors de l'arc Cell, est une forme principalement utilisée par le prince des Saiyans après sa sortie de la salle de l'esprit et du temps, contre celle deuxième forme qui lui se verra totalement surclassée par ce dernier. Cette forme n'est pas si différente de son homologue, hormis un gap de puissance considérable et une musculature plus proéminente. Mais malgré les immenses pouvoirs accordés par celle-ci, cette dernière demande néanmoins aux Saiyans une consommation d'énergie accrue pour se transformer et maintenir la transformation dans le temps. Le stade 3 ou Super Saiyajin Daisandan Kai, quant à lui, est une forme assez spéciale du Super Saiyan, car elle est la forme qui octroie le plus de puissance au Saiyajin. Mais en contrepartie, le Saiyan voit sa musculature décuplée, ce qui a pour conséquence de largement réduire sa vitesse, et Trunks sera le premier à en payer les frais face à Cell parfait. Néanmoins, Trunks dans Dragon Ball Super nous montrera une utilisation très intelligente des défauts de cette forme. Ce dernier étant conscient que cette forme baisse drastiquement sa vitesse, s'en servira pour leurrer Vegeta. Et au moment d'attaquer, Trunks repassera au stade précédent pour ainsi gagner un boost de vitesse soudain et surprendre le prince des Saiyans. Dernier et ultime grade du Super Saiyan 1, le Super Saiyajin Full Power à traduire par pleine puissance est la forme la plus équilibrée du Super Saiyan 1. C'est sous cette forme qu'étaient Goku et Gohan après leur entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Sous cette forme, le Super Saiyan ne présente aucun changement de personnalité,
Le Saiyan s'étant accommodé à cet état, se voit alors plus relaxé et stratège qu'avant en combat. Cette forme corrige aussi tous les défauts des précédentes. Ici, le Saiyan ne subit aucun malus de vitesse et est même plus rapide et réactif qu'avant. En somme, le stade 4 du Super Saiyan est sans conteste l'ultime niveau de maîtrise qu'un Saiyan peut atteindre dans cette forme. Ok, donc voilà, on en a terminé avec le premier niveau du Super Saiyan. Vous l'aurez remarqué que cette forme est bien plus complexe qu'elle en a l'air, et c'est très important de le comprendre. Le Goku qui a combattu Freezer sur Namek n'a absolument rien à voir avec celui qui a confronté Cell lors du Cell Game. Les niveaux de maîtrise sont non seulement différents, mais il y a aussi un énorme gap de puissance entre ces deux-là, et c'est très important de le notifier. Surpasser le Super Saiyajin 1. Cette idée farfelue est née après que Goku ait constaté un énorme gain de puissance soudain chez son fils Gohan lors de leur entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Idée qui sera rapidement confirmée lorsque Gohan atteindra finalement cette forme après avoir vu C16 périr des pieds de Cell. Dans cette forme, le Saiyan est globalement plus puissant que l'état de Super Saiyan 1 pleine puissance, avec un gain de puissance 100 fois supérieur à la forme de base contre 50 fois supérieur en Super Saiyan 1, il gagne donc en vitesse, force et endurance. Un point qui semble inhérent à cette forme et commun à tous les Saiyans, c'est que sous cette forme, il se retrouve incroyablement énervé, tirant un trait sur le calme du précédent stade. Le Super Saiyan 2 se distingue par des cheveux plus hérissés, ainsi qu'une aura encore plus violente accompagnée d'éclairs. Pour être acquise, cette forme demande une maîtrise totale du stade de Super Saiyan 1, et c'est lorsque le Saiyajin aura atteint ce niveau et ressentira un besoin ou rage extrême comme pour le Super Saiyan 1, que la transformation s'effectuera. Prenons en exemple Mirai Trunks et Gohan. Ces deux-là ont atteint cet état après la perte d'un être cher, ce qui a causé une rage extrême et donc la transformation. Et on arrive enfin à la forme ultime des Saiyajin dans Dragon Ball Z. Le Super Saiyajin 3 se caractérise par une apparence qui n'a mais alors plus rien à voir avec les anciennes formes. Ici, le Saiyan voit ses cheveux pousser et ses sourcils complètement disparaître. Cette forme est bien évidemment la forme qui octroie le plus de puissance aux Saiyajin, avec un gain de puissance 400 fois supérieur à la forme de base. Mais cette forme reste tout de même l'une des moins utilisées de toute l'œuvre, même encore aujourd'hui. La raison principale s'explique par le fait que cette dernière requiert une bien trop grande source d'énergie pour être maintenue. Un point qui semble aussi inhérent à cette forme et commun à tous les Saiyajin, c'est que dans cette dernière, ils sont incroyablement sur deux. Même un guerrier au cœur pur comme Goku devient sous cette forme condescendant envers son adversaire. À ce jour dans l'œuvre officielle, on a seulement 2 guerriers qui ont réussi à débloquer ce stade. On a bien évidemment Goku, ce grand génie du combat. Pour lui, on théorise qu'il a atteint cette forme au fil de ses entraînements dans l'au-delà. Ainsi que Gotenks, la fusion de Goten et Trunks. Et ici, personnellement, j'ai pas trouvé d'explication particulière, hormis le fait que c'est une fusion et puis voilà. Seule et unique forme supplémentaire apparue dans Dragon Ball GT, le Super Saiyan 4 est la forme qui se distingue le plus des précédentes. Dans cette forme, le Saiyan renoue avec ses origines, revient à la base de ce qu'il est. Preuve en est que pour accéder à cette transformation, le Saiyan doit en premier lieu dompter l'Otzaru afin de devenir un Otzaru doré, qui est en somme la forme Super Saiyan de l'Otzaru. Une fois cet important travail sur son esprit effectué, le Saiyajin apparaîtra sous une forme incarnant la parfaite fusion entre le singe et l'humain. Avec cette fourrure si caractéristique au Super Saiyan 4, ses cheveux noirs qui reviennent aux bases des Saiyajin, ainsi que des yeux de couleur jaune pour Goku et azur pour Vegeta. Goku a atteint cette forme pendant son combat contre Baby Vegeta. C'est en partie grâce à l'aide de Pan que ce dernier réussira à recouvrer ses esprits et débloquer l'Otzaru doré. Vegeta quant à lui sera aidé par Bulma, qui grâce à une machine lui insufflera suffisamment d'Bloods pour se transformer en Otzaru. Ce dernier de son côté n'aura pas autant de mal que Goku pour l'étape du Otzaru doré, sachant déjà se contrôler dans cette forme depuis toujours. Alors, bien qu'on ne connaisse pas officiellement le multiplicateur propre à cette forme, vous vous en doutez que cette dernière est bien évidemment la forme la plus puissante qu'on a pu voir jusqu'à maintenant.
Avant de passer aux formes introduites dans DBS, je voudrais faire un point sur une forme assez spéciale que l'on a vu que très rarement dans l'œuvre. Le Gigi Super Saiyan ou Faux Super Saiyan apparaît seulement à 2 reprises dans toute l'œuvre Dragon Ball. La première fois, c'était lors du film introduisant Slug, sorti le 3 mars 1991, date d'ailleurs à laquelle le vrai Super Saiyan n'était tout bonnement jamais apparu dans le manga et l'anime. Dans le film, Goku atteindra cette forme après qu'il se retrouve acculé par l'empereur Slug. Caractérisé par une aura dorée, des cheveux hérissés à la manière du Super Saiyan 1 mais toujours noir, ainsi qu'une absence de pupille, dans cette forme, Goku ne se contrôle plus, du moins dans ce film. Il agit avec violence et témérité. La deuxième fois où l'on verra cette forme, ça ne sera que bien plus tard, lors de l'épisode 195 de l'anime, où Goku aura recours à cette forme pour calmer les ardeurs du commando Ginyu, qui ne nécessite vraiment pas l'utilisation d'un Super Saiyan complet, on est bien d'accord. Forme uniquement atteinte par Goku et Vegeta, le Super Saiyan God est apparu pour la première fois dans le film Battle of Gods. Cette transformation, comme son nom l'indique, empiète sur le sol des divinités en transformant le ki de nos Saiyajin en véritable ki divin. Facilement reconnaissable par sa chevelure rouge étincelante, le SSJ God est une transformation surpuissante qui dépasse à des années-lumière les précédentes formes basiques du Super Saiyan. Dans cette dernière, le Saiyan voit sa musculature baisser en volume, une première chez les Super Saiyans qui ont toujours eu tendance à garder une certaine musculature. Ce stade lui octroie aussi, comme son nom l'indique, du ki divin imperceptible par de simples mortels. Pour qu'un Saiyan atteigne ce stade, il lui faut au préalable débloquer le Super Saiyan de niveau 1 et réunir 5 autres Saiyajin, tous au cœur pur. Une fois cela fait, les 5 devront se tenir la main et faire converger leur énergie vers le 6ème Saiyan, ce qui provoquera alors l'éveil du SSJ God. Le Super Saiyajin God Super Saiyan, ou plutôt Super Saiyajin Blue pour simplifier, est littéralement la forme Super Saiyajin du SSJ God. Uniquement atteinte par Goku et Vegeta, dans cette forme, le Saiyan regagne en masse musculaire et devient encore plus puissant que dans sa forme de Super Saiyajin God. Goku et Vegeta ont atteint cette forme après un long entraînement auprès de l'ange de l'univers 7, Whis. Le Super Saiyan Blue, contrairement au Super Saiyan d'origine, nécessite un esprit calme et serein pour combattre. Goku et Vegeta finiront même par comprendre que cette forme pouvait être assemblée avec le SSJ God basique, en switchant de forme avant et après avoir attaqué, pour non seulement surprendre l'adversaire, mais aussi bénéficier d'une grande économie d'énergie. Le SSJ God d'origine étant une forme beaucoup moins vorace et équilibrée que ne l'est le Blue. Forme exclusive au manga Dragon Ball Super, le Super Saiyan Blue Perfect est utilisé pour la première fois par Goku contre Gatai Zamasu. Cette dernière ne diffère en rien de la forme originale. La seule différence est que le Saiyan utilise à pleine puissance la transformation du Super Saiyajin Blue. Vegeta explique alors que la puissance du SSJ Blue ne peut être utilisée à son maximum durant un combat à long terme. C'est en scellant la puissance du SSJ Blue dans son corps que Goku surmontera ce défaut, ce qui lui permettra de tenir tête à un Gatai Zamasu. Le problème est qu'utiliser cette forme est très risqué pour l'utilisateur. En effet, à l'image du Super Saiyan Blue Kaioken présent uniquement dans la version animée de DBS, le Super Saiyan Blue Perfect, lui aussi, s'il est utilisé trop longtemps et de la mauvaise manière, risque de détruire le corps du Saiyajin. Néanmoins, cette dernière reste la forme la plus puissante jamais atteinte dans la lignée des Super Saiyans. Le Super Saiyajin Blue Evolution, oui, encore une variante du Blue, est le résultat qu'a obtenu Vegeta après avoir brisé sa coquille. En gros, avoir encore une fois dépassé ses limites. Cette forme est pour moi, et attention, ce n'est qu'une déduction personnelle, la forme Daini Dankai du Super Saiyajin Blue. Vegeta voit ses muscles exploser, ses cheveux deviennent encore plus hérissés, et son aura, elle, petite particularité, obtient des sortes de petits diamants à 4 branches qui se baladent de bas en haut de l'aura. Mais ici, malgré l'augmentation de la masse musculaire qui, je le rappelle pour le Daini Dankai, réduisait fortement la vitesse, l'agilité, ici cette forme semble outrepasser tous ses défauts et même augmenter considérablement les points cités plus haut.
自分以外を信じないお前に俺は負けない。 Forme unique à Trunks dans l'arc Zamasu, le Super Saiyajin Ikari ou Rage selon la traduction se présente comme étant un hybride mêlant la forme du Super Saiyajin 2 et le SSJ Blue, notamment via l'aura qui se retrouve combinée d'un bleu étincelant. Trunks l'atteint après une rage intense envers Black Goku. Dans cette forme, ce dernier est pris d'une rage folle, telle qu'on a l'impression qu'il ne se contrôle plus. Des pupilles révulsées qui font penser au SCJ légendaire de Broly, des cheveux encore plus hérissés et dorés qu'en Super Saiyajin 2, ainsi qu'un gain de puissance lui permettant de surprendre Black et Zamasu. C'est après quelques temps que Trunks réussira à canaliser cette force, retrouvant ainsi ses esprits et ses pupilles, tout en gardant les attributs qu'offrait la forme Ikari. Super Saiyajin Rosé no Chikara. Le Super Saiyajin Rosé, forme uniquement atteinte par Black Goku, est assez spéciale en soi, car elle est le résultat d'une transformation en Super Saiyajin Blue par un Saiyan ayant le statut divin de Kaioshin. Black nous l'expliquera très bien, il a dérobé le corps de Goku, et au terme de ses combats dans ce nouveau corps, le Super Saiyajin Rosé est né. Dans cette forme, Black est plus puissant qu'un simple Super Saiyan Blue, mais physiquement, hormis la couleur des cheveux qui devient un rose avec des reflets blancs et des yeux gris, rien ne change. L'aura quant à elle est magnifique, d'une couleur de lit de vin à l'extérieur et lilas et violine à l'intérieur. Le Super Saiyajin Rosé fait partie des transformations les plus puissantes jamais vues dans Dragon Ball. Normal quand tu sais que c'est le fruit parfait entre un dieu et un Saiyajin. Et pour terminer cette vidéo en beauté, j'avais envie de garder pour la fin les différentes formes du Broly de Dragon Ball Super. Exclu à sa naissance de la planète Vegeta étant jugé trop puissant et pouvant faire de l'ombre au prince Vegeta, Broly grandira dans un environnement hostile aux côtés de son père Paragus sur une planète du nom de Vampa. Ce n'est qu'une quarantaine d'années plus tard que ces derniers seront retrouvés par des forces de l'armée de Freezer et invités à le rejoindre pour aller se venger de Goku et Vegeta. Au début de leur combat, Broly n'avait rien de spécial, bien qu'il fût décrit par Goku comme étant un ennemi s'adaptant rapidement à son adversaire. C'est au cours de ce combat que Broly nous fera part d'une forme alors inédite jusque-là. Paragus la décrira comme la force du Ozaru canalisée sous forme humaine. Des yeux de couleur jaune, des cheveux hérissés à la manière d'un Super Saiyajin 1 et une perte de contrôle sur son esprit. Cette forme a été à elle seule capable de faire bouffer de la glace à un Goku alors transformé en Super Saiyajin God. Alors, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, encore une fois, mais cette forme ne vous rappelle-t-elle pas une autre, la force du Ozaru canalisée en gardant forme humaine, des yeux jaunes, des cheveux noirs? Oui, je veux bien parler du SCJ4. Pour moi, Broly pourrait bel et bien recanoniser la forme du Super Saiyajin 4, mais cette fois-ci dans DBS, sa forme enragée n'étant que les prémices de cette dernière. Plus tard, après que Freezer tuera son père sous ses yeux, Broly, pris d'une rage colossale, atteindra finalement le stade de Super Saiyajin 1, le même que l'on a vu au tout début de cette vidéo. Seule différence ici, les pupilles de Broly disparaissent totalement et dans cette forme, ce dernier sera plus fort que le SSJ Blue de Goku et Vegeta. C'est à la toute fin du film que Broly nous montrera le stade ultime de son pouvoir face à Gogeta. Sous cette forme, il perd le contrôle de lui-même totalement en se laissant emporter par la rage. Ses cheveux deviennent vert clair et sa masse musculaire explose, tout comme le Super Saiyajin légendaire du Broly des premiers films DBZ, ou plus canoniquement, le Super Saiyajin Berserker de Kale de l'univers 6. À ce stade, cette version de Broly ne se retient plus du tout, ce qui forcera Gogeta à se transformer en Super Saiyajin Blue pour pouvoir continuer le combat. Heureusement, la fusion de nos héros écrasera complètement Broly, et c'est au bord de l'annihilation que ce dernier retrouvera finalement ses esprits. Phew, et voilà pour cette grosse vidéo. Alors je ne sais pas encore combien de temps le montage m'a pris, mais c'est pas grave tant que vous avez kiffé. Alors je vais pas vous mentir si je vous dis que cette vidéo est grandement inspirée de la vidéo de Gaki Parody sur le même sujet, sortie il y a maintenant plus de 7 ans. Coup de vieux, pas vrai? Et c'est donc pour ça que ça fait un moment que j'avais en tête de produire une vidéo similaire, mais update, avec les innombrables formes que l'on a pu avoir ces 7 dernières années dans Dragon Ball Super. Alors vous aurez pu remarquer que dans cette vidéo, j'ai délibérément choisi de ne pas parler du Kaioken, Ultra Instinct, Ultra Ego et j'en passe.
Tout simplement car d'une part, elles n'ont aucun lien avec les transformations Saiyajin, et secondo, la plupart ce sont des techniques et non pas des transformations. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai évité le sujet. Mais bien évidemment, si je vois que cette vidéo plaît, je me tâterai peut-être à vous en sortir une autre pour justement m'atteler à ces derniers. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, et si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Et sur ce, c'était Ayato, sayonara.